Le chrétien ne cherche pas la perfection, l'argent, le succès pour être heureux, parce qu'il est déjà heureux. Donnez-moi la main. Nous, on n'est pas comme les païens. Le païen dit, quand je construirai une maison, je serai heureux. Pas nous les chrétiens. Je suis heureux même quand je suis locataire. Je ne suis pas devenu heureux quand j'ai eu ma propre maison. J'étais heureux quand j'habitais chez mon père. J'étais heureux quand j'habitais chez les fidèles et qui me chassaient d'une maison à une autre. Tenir avec vous sur la puissance du contentement, les bénéfices du contentement. C'est que le contentement apporte dans la vie d'un homme, apporte dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Dans la vie de tout homme, il y aura un manque, un manque. Tout homme sur terre connaît un manque. Je ne connais pas un seul homme qui ne connaît pas le manque. Tu cherches Bill Gates, tu cherches les présidents de la République, les rois, ils ont un manque. Tu rencontres Poutine, l'un des hommes les plus puissants du monde, il a un manque. Tu rencontres Donald Trump, il a un manque. Tu rencontres l'homme le plus intelligent, mettons Einstein, tu vas voir qu'il avait un manque. Dans ce manque, dans ce vide que tout homme a, quelque part dans sa vie, la solution pour combler ce vide, c'est se contenter. Amen. De ce que Dieu te donne, de ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu poses une question à ton voisin, que peut-être même tu envies, et que tu trouves meilleur que toi, s'il est sincère, il te parlera d'un manque dans sa vie. Tout homme a un manque. Et ce manque, si tu ne sais pas traiter avec lui, ce manque peut détruire ta vie. La plupart des problèmes que nous avons dans l'humanité, la plupart de ces problèmes sont causés par ce manque que tu as en toi. Ce manque. Lorsque tu étudies la vie de tous les dictateurs au monde, il y a un homme qui écrit un livre qui s'appelle « Les malades qui nous gouvernent ». Il a décelé que chacun d'eux avait un manque. Hitler est devenu Hitler à cause d'un manque. Tu prends un meurtrier, tu lui poses des questions, tu vas voir qu'il avait un manque. Et chacun de vous ici a un manque. Dans tel et tel domaine, tu as tout. Mais tu vas voir dans tel domaine, tu n'as pas. Comment tu deals, comment tu gères ce vide, ce manque que tu as, ce manque qui t'humilie, Regardez le grand général Naaman, un homme qui domine, un homme qui règne, un homme qui gouverne, un homme qui dirige des armées, mais il avait une lèpre cachée que les gens ne connaissaient pas. Il avait une lèpre et chacun de nous ici a une lèpre quelque part dans un domaine de sa vie où il prie, où il cherche, oh Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être social, ça peut être dans ta maison, tes enfants, quelque part, quelque chose, un manque. Comment tu fais avec ce manque? Face au manque que nous avons, le Seigneur nous appelle au contentement. Au contentement. Si tu ne réagis pas par le contentement par rapport au manque que tu as, si tu n'utilises pas le contentement par rapport au manque que tu as, tu vas tomber dans la jalousie. Tu vas tomber dans la rivalité, tu vas tomber dans le contentement, tu vas tomber dans l'ingratitude, tu vas perdre la louange, tu vas perdre l'adoration, tu vas perdre les actions de grâce, tu vas perdre la joie, tu vas devenir un homme triste si tu ne choisis pas le contentement. Mes frères et sœurs, sans le contentement, nous tombons dans la convoitise. Sans le contentement, nous tombons dans la jalousie. Sans le contentement, nous tombons dans les comparaisons, dans la tristesse, dans le manque de louange, de gratitude, d'adoration, dans le manque de joie et dans l'insatisfaction.
J'ai rencontré dans ma vie des hommes qui ont tout, mais qui sont plus insatisfaits que des pauvres. Pourquoi? Parce que apparemment ils ont tout, mais il y a un vide dans leur cœur qui transparaît tellement que tu sens qu'il est pauvre alors qu'il a tout. Certains, il est riche, il est intelligent, mais il a un complexe de beauté. Il a un complexe de beauté. Il est riche, il est intelligent. Mais depuis qu'il est enfant, on lui disait, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau. Il grandit, il devient un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Il devient grand. Mais il a toujours le complexe de beauté. S'il se retrouve face à quelqu'un qui est beau, il se sent petit alors qu'il est riche, alors qu'il a l'argent. Pourquoi? Son insatisfaction, il n'a pas plongé dans le contentement de dire, Dieu m'a donné ça et ça. Mais ça, il ne m'a pas donné, gloire à Dieu. Tu dois arriver à ça. Alléluia, tu dois arriver à ça. Sinon, tu ne seras jamais heureux. Jamais heureux. Et c'est quand d'autres aussi, ils ont le complexe intellectuel. Il est beau, il a l'argent, mais intellectuellement, il n'est pas très fort. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un d'intelligent, d'instruit, tu sens qu'il commence à le diminuer, qu'il commence à l'humilier, il commence à l'insulter. Souvent, c'est quoi? C'est le vide. Tu n'as pas fait un bilan pour dire à Dieu, merci, tu m'as donné ça et ça, mais tu ne m'as pas permis de faire des grandes études. Gloire à toi. Alléluia. Comment tu deals avec ton vide? J'ai vu des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un problème. Chaque fois qu'on bénit les enfants ici, chaque fois qu'on présente les enfants, tu es mal à l'aise, tu ne loues pas Dieu, tu ne bénis pas Dieu. Pour toi, c'est un temps de torture quand on présente les enfants. Comment tu deals avec ça? La puissance du contentement te libère de la convoitise, te libère de la jalousie. Tu es content pour ce que Dieu fait dans la vie des autres parce que tu sais aussi que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Te libère de la comparaison parce que tu sais que jamais il n'y aura deux hommes identiques, car même les jumeaux ne se ressemblent pas et n'ont pas la même destinée. Tu auras la joie et te concentreras sur ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Tu loueras Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, car tu ne seras pas concentré pour ce qu'il n'a pas encore fait ou qu'il ne fera jamais. Et tu auras un esprit de reconnaissance au lieu de te plaindre à chaque instant. Et tu auras un esprit d'adoration, car tu seras concentré sur ce que Dieu est au lieu de te concentrer sur ce que tu es et ce que tu as. Et tu auras la vraie joie, une joie 4x4 qui est capable de subsister quand tu as et quand tu n'as pas, et dans tes plénitudes et dans tes vides, ça fait de toi un homme heureux. Oh, acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs, dans notre recherche du succès, et même de la perfection, il faut faire très attention. J'aimerais parler à tous les perfectionnistes qui sont ici. J'aimerais parler à tous les hommes qui recherchent le bonheur dans la perfection. J'aimerais vous dire déjà que vous êtes mal barrés. Vous serez malheureux toute votre vie. Vous tous qui recherchez le bonheur dans la perfection, vous êtes mal barrés. Vous serez malheureux jusqu'à votre mort. Il y a même des gens, s'ils meurent, ils aimeraient même donner un conseil sur le catafalque, même sur le tombeau et même sur le choix du bois. Pourquoi? Il est perfectionniste jusqu'au bout. Je connais même des gens qui, dans leur testament, ont précisé quel genre de fleurs on doit mettre sur lys de couleur rose. D'où te vient ton bonheur? Si cette quête de succès que tu as, cette quête d'argent, cette quête de reconnaissance, cette quête de perfection, c'est une quête de bonheur, tu as déjà échoué. Le chrétien ne cherche pas la perfection, l'argent, le succès pour être heureux.
parce qu'il est déjà heureux. Donnez-moi la main. Nous, on n'est pas comme les païens. Le païen dit, quand je construirai une maison, je serai heureux. Pas nous les chrétiens. Je suis heureux même quand je suis locataire. Je ne suis pas devenu heureux quand j'ai eu ma propre maison. J'étais heureux quand j'habitais chez mon père. J'étais heureux quand j'habitais chez les fidèles et qui me chassaient d'une maison à une autre. Les fidèles, je vous pardonne. J'ai été chassé d'une maison la nuit par un fidèle. Il a dit que j'ai volé les habits de sa maman. Alléluia. Si ta quête du mariage, c'est la recherche du bonheur, tu as échoué. Les chrétiens sont heureux même quand ils sont célibataires. Si tu n'es pas heureux en étant célibataire, tu seras malheureux en étant marié. Nous les chrétiens, nous nous marions déjà heureux. Alléluia. Ce n'est pas que lorsque tu auras un mari, une femme, que tu seras heureux. Non, ce n'est pas la parole. Le bonheur du chrétien vient de la présence de Dieu, pas du